de se faire présenter sur scène, tout ça. J'étais très très fière et très émue aussi. C'est un immense cadeau qu'on reçoit. L'accueil a été tellement généreux. Oui, c'est des années d'efforts qui tout d'un coup sont reconnus comme ça. C'est bouleversant. En fait, j'étais très intéressée à justement avoir un personnage qui ne dit pas les choses, mais qui les ressent et qui essaie de nous les faire passer en même temps. Mais à la fois, des fois, c'est très verbeux. J'aime ça jouer avec les deux, comme je joue avec le drame et la comédie. Le soleil est revenu sur la Croisette, justement, en ce jour où les membres de l'équipe du film de Chloé Robichaud, Sarah préfère la course, ont pu réagir avec émotion à la première mondiale qui se tenait aujourd'hui. Film présenté dans la catégorie Un certain regard. Notre envoyé spécial Tania Lapointe a assisté à la projection. Je lui ai parlé un petit peu plus tôt aujourd'hui, en fin d'après-midi. Tania, bonsoir. Bonsoir. Vous avez assisté à cette première mondiale de Sarah préfère la course. C'était dans la catégorie Un certain regard. Vous y étiez. Comment le film a-t-il été reçu? Je vous dirais que la réaction a été très positive. D'une part, il y a eu une ovation. Plusieurs membres du public se sont donc levés et ont applaudi très longuement, de longues minutes même. Ça se compare un peu à la réaction après la projection du démantèlement. Et donc, on sentait une appréciation de l'œuvre. Et évidemment, j'ai assisté à la projection. Et moi-même, j'ai trouvé qu'il y avait un souci du détail, une originalité, une innovation dans la réalisation, dans le sujet aussi. Alors, pour toutes ces raisons, je vous dirais que c'est plutôt bien parti à Cannes pour le film Sarah préfère la course. Et il faut dire qu'il y avait beaucoup d'émotions pour l'équipe qui est très jeune. La productrice Fanny Laure Malo expliquait que la moyenne d'âge de l'équipe qui est ici à Cannes a 26 ans. Et donc, on parle direction photo, direction artistique, évidemment la distribution et la réalisatrice. Et donc, pour eux, c'est une très grande première. Ils ont reçu l'accueil du public avec émotion, avec larmes, même dans le cas de Fanny Laure Malo, émue. Et même, je vous dirais que Chloé Robichaud, la réalisatrice du film, lorsqu'on l'a présentée sur scène avant la projection, elle a dit « J'ai l'impression de vivre le rêve d'une vie et je remercie le Festival de Cannes de me le faire vivre si tôt dans ma vie et c'était très touchant. » Le rêve d'une vie, mais en même temps, ce n'était pas sa première présence à Cannes. Elle a tout un parcours et en entrevue, elle disait qu'elle savait ce qu'elle voulait quand il était question de cinéma. Oui, tout à fait. Elle a une vision très définie de ce qu'elle souhaite. C'est sa quatrième présence à Cannes à 25 ans. Premier long métrage, évidemment. L'année dernière, c'est un court-métrage qui était en compétition. Et cette fois-ci, elle pourrait obtenir un prix dans le volet Un certain regard ou même la caméra d'or qui est remis le soir de la remise des Palmes d'or, donc soirée de cérémonie de clôture. Et c'est fascinant de voir la détermination de cette jeune réalisatrice, de sa productrice aussi qui était avec elle l'année dernière. Et ce qu'ils m'ont dit, c'est que de rentrer dans l'univers de Cannes, dans ce cirque médiatique, ça a été bénéfique de le vivre avant pour mieux être préparé pour cette fois-ci dans le cadre de la semaine, dans le volet Un certain regard. Et j'ai déjà assisté à une projection du film de Steven Soderbergh en fin de soirée et toute la distribution ainsi que Fanny Laure Malo étaient présents. Et il y a une dame qui est arrivée soudainement et qui est venue saluer Fanny pour lui dire félicitations, la rumeur est très bonne. Donc voilà, ça augure bien à tout moins pour l'équipe. Que prix ou pas, Chloé Robichaud m'a dit que pour elle, c'est une réussite et c'est un honneur d'être ici à Cannes, bien au-delà des prix qui pourraient s'en suivre. Alors la rumeur est très bonne parce que dans cette catégorie-là, donc il y a compétition, certains regards. Qu'est-ce qu'il faut d'après vous pour être primé dans cette catégorie-là? Puis est-ce que le film tient son pari de ce point de vue-là? Ben, on sait qu'il y a des gros noms, donc évidemment, on se tourne rapidement vers le réalisateur James Franco, qui est aussi une vedette hollywoodienne, Sofia Coppola, qui a fait ses preuves avec Lost in Translation, par exemple. Donc, à ce niveau, si on s'en tient à la réputation hollywoodienne des rivaux, oui, la compétition est féroce, cela dit. Il y a beaucoup d'innovations dans le film de Sarah préfère la course, ne serait-ce qu'au niveau de la recherche visuelle. Raconter une histoire avec autant de subtilité, et j'hésite à trop vous en dire sur ce film. Ça donne l'impression avec un titre comme ça que c'est un film, un drame sportif, mais c'est pas du tout le cas. C'est vraiment une quête existentielle, identitaire d'une jeune adolescente qui quitte son Québec natal, qui arrive à Montréal et qui va tenter de retrouver ses repères à tous les niveaux dans sa vie.
Et tout ça est fait vraiment avec finesse, une magnifique interprétation de la part de Sophie Desmarais, qui évidemment incarne le personnage principal de Sarah. Jean-Sébastien Cochin, qui est également à Cannes, qui lui aussi se démarque dans le rôle de son colocataire avec qui elle va se marier pour des raisons financières, si on veut. Donc, au niveau même de la signature, de la direction photo, beaucoup de nouveautés. Je trouvais ça rafraîchissant de voir un tel film. Aucun cliché. Alors, pour toutes ces raisons, je trouve que si elle ne reçoit pas des prix à Cannes, elle en recevra certainement chez nous, au Québec. Et au déjà Canada. une renommée qui s'installe. On a vu pendant que vous nous parliez dans les extraits du film qui prendra l'affiche, je crois, au Québec entre la première du film et le 3 juin. On a aperçu Micheline Langto. Donc, il fallait qu'une grande Micheline Langto fasse confiance à cette jeune réalisatrice. Oui, elle joue un rôle de soutien, si on veut, d'une entraîneuse, mais elle a cette chaleur à l'écran. Et je voulais ça en terminant, que Micheline Langto est en fait présente 2 fois au Festival de Cannes, parce qu'il y a aussi un autre film présenté dans le cadre de Dodi Kravitz, qui est présenté dans la catégorie Cannes classique. Et donc, Micheline Langto a donc 2 représentations ici, dans cette grande cinématographie mondiale à Cannes. Cinématographie mondiale, quelques secondes seulement, Tania, peut-être, pour dire que ce soir, vous étiez dans la même salle que Matt Damon et Michael Douglas. Ça fait un petit velours à la journaliste que vous êtes? Oh, ben écoutez, on profite de chaque moment qui se pointe et lorsqu'une invitation pour monter les marches et assister à la première mondiale du film Behind the Candelabra, on ne refuse pas. C'est un film produit par HBO qui nous a donné entre autres les Mad Men, qui nous donne un film sur la vie de Liberace. C'est touchant. Michael Douglas incarne Liberace vraiment à merveille. On croit à ce couple formé par Michael Douglas et Matt Damon. En terminant, je vous dirais que c'est un film à ne pas manquer et qui va sûrement se rendre, ben, j'ose dire, jusqu'au Golden Globe et peut-être même jusqu'aux Oscars.